Shalom la famille. En ce matin, nous allons méditer sur le thème s'engager dans les bonnes œuvres du Seigneur. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous engagions. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom la famille. En ce matin, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, nous donne un esprit de sagesse qui nous le révèle et nous le fasse connaître. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Shalom la famille. En regardant la société en général, les personnes sont engagées dans de multiples œuvres pour se réaliser dans cette vie présente. Mais le plus souvent, elles sont déçues et frustrées car les résultats positifs ne suivent pas. En ce qui concerne ces résultats positifs, il s'agit pas seulement du confort matériel, mais encore plus de l'épanouissement spirituel sur cette terre et comme dernier héritage, la vie éternelle. Par exemple, nous nous sommes engagés dans les mariages, les entreprises, les affaires, les œuvres de Dieu et nous sommes déçus. Rien ne marche. La situation est compliquée. Nous sommes stressés au quotidien et nous sommes au bord de la dépression. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous poser de belles questions lorsque les telles situations arrivent dans nos vies. Ces œuvres sont-elles le fruit de notre intelligence humaine ou l'intelligence donnée par le Saint-Esprit? Shalom la famille. Nous tournons en rond parce que les sources de nos œuvres sont humaines et non divines. Saint Paul nous demande de faire attention. Nous devons savoir notre identité. Qui sommes-nous? Une bonne réponse sur notre identité permettra de mieux établir les fondements solides pour les œuvres que nous sommes appelés à mettre à faire. Saint Paul nous dit, car c'est lui qui nous a fait. C'est-à-dire que nous sommes l'ouvrage de Dieu, comme une table fabriquée par un menuisier est son ouvrage. Dieu a constitué l'homme en mettant sur place les organes, les cellules, les tissus, les muscles, les nerfs, etc. Et il a soufflé sur cette constitution et l'homme est devenu vivant. C'est le premier Adam. À cause du péché du premier Adam, la mort est entrée dans le monde. Et Dieu, par amour pour l'humanité, a envoyé le deuxième Adam, Jésus-Christ, donner sa vie en sacrifice pour le salut de l'humanité. C'est ce que Saint Paul veut insinuer quand il fait mention que nous avons été créés en Christ, qui est le deuxième Adam. Par le baptême, nous revêtons le Christ et notre créature ancienne se change en une nouvelle créature. Nous devenons des fils créés par le biais de la rédemption du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas la personne qui est esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché, de la colère, du mensonge, de l'impureté, de l'orgueil, etc. et de ses conséquences, parmi lesquelles la mort. Mais tu es une nouvelle créature. Tu ne sembles plus dans le péché, l'échec, la mort, la culpabilité, le complexe d'infériorité, de supériorité, etc. Tu es le prototype divin qui fait fuir le bon et ses suppôts. Car tu vis dorénavant sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le mot impossible n'existait pas pour la nouvelle créature. Saint Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le monde ancien est passé, voici qu'une nouvelle réalité est là. 2 Corinthiens 5, 17. Et cette nouvelle réalité qui manifeste le fruit de l'Esprit Saint. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la foi, la bienveillance, la maîtrise de soi. C'est la nouvelle réalité qui manifeste la victoire du Christ dans les défis quotidiens. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nouvelle création est morte en sa volonté et c'est la volonté de Dieu qui l'a conduit. Ainsi le Saint-Esprit pourra lui révéler les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour qu'elles puissent accomplir dans cette vie présente. Ainsi, il n'y aura plus d'échecs, ni de frustration, ni de mort. Même si les persécutions, les épreuves peuvent parsemer ces œuvres, elles finiront par manifester la gloire de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui est l'auteur.
l'exécuteur et la finition de ses œuvres. Gloire à Dieu. Ce matin, visitons nos différentes œuvres à la lumière du Saint-Esprit. Demandons-lui le discernement. Soins des dons pour nos frères et sœurs comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi pour sa main sur le cœur. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Nous te voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons fait des œuvres sans te consulter. Prends pitié de nous. Donne-nous le discernement nécessaire pour que nous puissions examiner les œuvres que nous faisons au quotidien. Nous voir si ça vient de toi ou pas. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.